cet événement, depuis 1992, date de création, et d'ailleurs Jeunesse Suez mène une politique active de parrainage pour une entreprise technicienne comme la nôtre. Le tennis féminin nous apporte une image plus chaleureuse et de proximité auprès de nos clients et notamment des femmes, bien sûr. U-Express, c'est une nouvelle génération de points de vente qui allie confort, modernité et qui traduit une nouvelle philosophie de consommation. Passer du consommer plus au consommer mieux par une offre plus ciblée. U-Express, ce sont des magasins près de chez vous qui ont de nombreux avantages. Un large choix à travers les différentes marques U et nationales, destinés à répondre aux besoins alimentaires quotidiens de tous les clients. La mitochondrie dans les cellules, c'est la centrale énergétique nécessaire au fonctionnement cellulaire. Et certaines pathologies correspondent à une anomalie de cette plasticité mitochondriale. On explore les dysfonctionnements, on essaie de comprendre les mécanismes qui sont à l'origine de la maladie. Et grâce au soutien de l'UNADEF, on a développé un projet qui consiste à essayer de trouver des thérapies pharmacologiques qui pourraient permettre de compenser le déficit énergétique et d'éviter la perte des cellules. La nouvelle Audi A1, c'est le modèle d'accès à la marque Audi. Avec l'Audi A1, nous abordons donc une nouvelle clientèle, une clientèle plus jeune, qui s'intéresse beaucoup au design, à la possibilité de personnaliser sa voiture. Bref, pour nous, des perspectives intéressantes avec ces nouveaux clients, pour nous et également pour la marque Audi. Aujourd'hui, à l'Université d'Angers, donc le 9 février, c'est les élections étudiantes. Donc c'est un moment super important qui a lieu tous les 2 ans où on élit des représentants étudiants afin de siéger dans les conseils centraux de l'université, donc au CA, conseil d'administration, et au CEVU, au conseil des études et de la vie universitaire. Suite à mon bac, j'ai intégré la licence technologie et entreprise, donc à l'IMI Sestois. Et suite à cette licence, j'ai fait le master 2 GRESPI, gestion des risques et sécurité des patrimoines immobiliers et industriels. Aujourd'hui, je suis directrice technique et sécurité adjointe. Et j'ai également la facette de chef de service de sécurité incendie d'un PC de sécurité de la Grande Arche de la Défense. Alors, je fais une licence pro management en entreprise horticole. Je fais du management d'entreprise, de la gestion d'équipe, du marketing, du commerce. La faculté d'Angers, c'était la seule faculté qui proposait cette licence. Puis en plus, Angers, c'est aussi le pôle horticole national. C'est vrai que c'était très intéressant de la faire dans cette faculté. Il faut prendre conscience qu'on est au bord de la Loire, ce qui a certainement été oublié pendant quelques années. Maintenant, les Pimbletins ont ce sentiment de vouloir se retourner vers leur fleuve. On part d'une histoire maritime, on est arrivé sur une histoire industrielle, et petit à petit, naturellement, la commune va se retourner vers ce fleuve et retourner vers une certaine ambition légitime, on va dire, d'accueillir un port à Paimboeuf. Je suis le jardinier de famille de 160 familles donc du Pays de Ré et de Saint-Nazaire. UNAMAP, c'est une association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Donc, où on peut le traduire aussi pour association pour le maintien de l'agriculture de proximité. C'est un partenariat en fait entre des mangeurs, un producteur, un jardinier pour maintenir une petite activité locale dans l'agriculture. Alors le Blue Cluster, c'est une filière qui a été mise en place par Atlampol et qui consiste à essayer de fédérer toutes les équipes régionales qui travaillent sur bioressources marines. Alors si on parle plus spécifiquement des microalgues, d'abord les microalgues ça n'existe pas vraiment, c'est un ensemble de végétaux aquatiques photosynthétiques. Donc les microalgues c'est un monde absolument faramineux. Alors mon métier en fait je suis ostréicultrice. Ce métier m'est venu dans un moment de ma vie où il fallait que je change et que mon mari était déjà ostréiculteur. On est une petite entreprise et on fait de la vente en détail. C'est-à-dire qu'on va sur les marchés où on discute avec les gens, on leur vend, on rencontre, on partage.
On fournit aussi des restaurateurs et on fait partie, le Conseil général a ouvert depuis cette année en fait pour que les gens du coin et surtout les touristes apprennent à connaître la mer et c'est une très bonne initiative. Bon, moi je faisais les visites ostréicoles parce qu'en fait on s'aperçoit qu'il y a des gens qui n'ont jamais osé manger des huîtres. Et j'ai plusieurs personnes comme ça qui m'ont dit bah non c'est bon, on en reprendra.